La mort. Ce mot simple, presque sec, mais chargé d'un poids immense. Il tient sur 5 lettres, et pourtant il contient toutes nos inquiétudes, toutes nos questions, tous nos vertiges. La plupart d'entre nous passent leur vie à tourner autour de ce sujet sans jamais le regarder franchement. Nous préférons nous occuper l'esprit, faire du bruit, courir, nous étourdir, plutôt que d'écouter ce silence particulier que la mort laisse en nous. Les stoïciens, eux, faisaient l'inverse. Ils invitaient l'être humain à se tenir debout face à sa propre finitude, non pour sombrer dans la tristesse, mais pour se réveiller. On ne peut pas comprendre la vie tant qu'on refuse de regarder la mort. Nous avons été élevés dans une idée étrange, que la mort est un événement lointain, réservé aux autres, comme si elle avait la courtoisie de prévenir avant de frapper. Mais la vérité est beaucoup plus simple. La vie entière n'est qu'un rendez-vous avec la mort. Elle est inscrite dans notre premier souffle. Chaque seconde que nous vivons est une seconde qui disparaît définitivement. Le temps ne se récupère pas, il ne s'achète pas, il ne se remplace pas. Et pourtant, nous vivons comme si nous en avions une réserve infinie. Les stoïciens disaient « Ce que tu refuses de regarder te contrôle ». Voilà pourquoi la mort effraie autant, pas parce qu'elle est terrible, mais parce qu'elle est inconnue. Ce n'est pas la mort en elle-même que nous redoutons, c'est l'idée que nous nous en faisons, c'est le film mental que nous projetons, c'est l'anticipation, c'est le fait d'imaginer à un point final, brutal, définitif. La peur de la mort est surtout la peur de ce que nous perdons, le contrôle, les repères, les habitudes, nos proches, notre identité. Les stoïciens invitent à voir cette peur pour ce qu'elle est, une construction mentale. Elle n'est pas une vérité, mais une réaction. Comme toutes les réactions, elle peut être observée, comprise et transformée. Marc Aurèle avait un rituel simple. Chaque matin, il se rappelait qu'il pouvait ne plus être là le soir. Ce geste n'avait rien de morbide, c'était une manière de purifier son regard. Quand on sait que notre temps est limité, les colères deviennent ridicules, les jalousies perdent leur sens, les disputes se révèlent inutiles, les regrets deviennent des poids dont on peut enfin se libérer. La mort nous sert de miroir, elle nous renvoie à ce qui compte réellement. Elle révèle nos priorités, nos valeurs, nos attachements, nos illusions. Elle ne détruit pas, elle clarifie. La vérité, c'est que nous mourrons un peu chaque jour. Nous avons peur du dernier souffle, mais nous ne remarquons pas les 1000 petites morts quotidiennes. Chaque jour, une ancienne version de nous disparaît. Des rêves changent, des certitudes s'effondrent, des relations se transforment. Nous perdons ce que nous étions pour devenir autre chose. La vie est un processus continu de transformation. Et toute transformation implique une forme de mort. Le dernier chapitre n'est qu'un achèvement logique de ce processus. Rien n'est brutal dans l'idée même de mourir. C'est l'ignorance qui rend les choses brutales. Il existe un paradoxe merveilleux. La mort enrichit la vie. Imaginons une existence sans fin, une vie éternelle, sans limite, sans urgence. Le temps deviendrait vide, les expériences perdraient leur saveur, puisque nous pourrions les refaire indéfiniment. Ce qui est rare est précieux, ce qui est limité devient intense, ce qui a une fin prend de la valeur. C'est précisément la présence de la mort qui rend une minute unique, un sourire unique, une rencontre unique. La finitude n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction discrète. Alors pourquoi avons-nous peur ? Parce que nous confondons fin et perte. Nous imaginons être arrachés à ce que nous aimons, nous imaginons être effacés, nous imaginons le vide. Mais les stoïciens proposent une vision plus apaisée, tout ce qui vit finit, et ce n'est pas une injustice, c'est une loi naturelle. Accepter cette loi ne signifie pas renoncer, cela signifie s'alléger. Cela signifie cesser de lutter contre l'inévitable. Et c'est précisément dans cet abandon que naît le calme intérieur. Ils ne cherchent pas à fuir la mort. Ils cherchent à vivre d'une manière qui ne la craint plus.
vivre de façon à ne pas regretter sa dernière heure, vivre avec justesse, vivre en accord avec ses valeurs, vivre en se maîtrisant, en se relevant, en distinguant ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. La peur diminue à mesure que la lucidité augmente. Elle diminue quand nous transformons notre vie en quelque chose dont nous pouvons être fiers. La mort, pour les stoïciens, n'est pas une menace, mais un guide. Une conseillère silencieuse qui nous murmure « Agis, n'attends pas, sois présent ». Elle nous pousse à aimer plus sincèrement, à parler plus honnêtement, à choisir plus clairement, à laisser partir ce qui pèse, à garder ce qui nourrit. Elle nous apprend la valeur du temps, la fragilité des choses, la beauté de l'instant. En réalité, la question n'est pas « Pourquoi ai-je peur de mourir ?» La vraie question est « Est-ce que je vis vraiment ?» Parce que lorsque la vie est bien vécue, la mort cesse d'être un drame, elle devient un passage, un souffle qui s'éteint naturellement, comme la lumière d'une bougie qui a brûlé jusqu'au bout de sa flamme. Et tout ce qui reste, c'est le mystère. Ce grand mystère qui dépasse la peur, qui dépasse l'homme, et qui fait de la vie une aventure unique. La liberté commence le jour où l'on cesse de fuir la faim et où l'on choisit enfin de commencer à vivre.